Bonjour à tous, je suis avec Jimmy de Code Gamer, donc l'admin arbitre de ce tournoi au Milk Café. Donc salut Jimmy. Bonjour. Je vais tout d'abord te demander si tu as eu des difficultés dans l'organisation de ce tournoi. Est-ce que les démarches avec le Milk Café se sont bien passées? Alors les démarches sont très bien passées dans la mesure où on travaille avec Milk depuis quelques années maintenant. Donc on se connaît bien, on travaille en confiance. Sur l'organisation propre, donc tout s'est bien passé. Après il y a eu l'organisation même de la LAN, qui en soi elle a été simple vu qu'il y avait peu d'équipes. Donc on a adapté un peu le tournoi en fonction des désirs des joueurs. Il n'y avait pas d'idée précise. Tu dis peu d'équipes, justement 4 sur 12 potentiellement prévues. Comment ça va? D'abord, comment ça se fait? Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire des invitations te restant sur les bras? Alors comment ça se fait? Si j'avais la réponse claire, je ferais tout pour y remédier. C'est là où justement je sais pas trop pourquoi, enfin j'ai des pistes, je pense qu'il y a plusieurs raisons, du fait que Code 4, la plupart des joueurs sont en attente de Code 6, donc ils sont peu investis sur Code 4. Il y a la Laser Tea Party le 28 à Pau, il y a la Silver fin octobre, début novembre à Brest. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs LAN rapprochés, donc c'est vrai que participer à toutes c'est quasiment impossible, ça représente un coût. Donc la majorité des équipes ont dû faire un choix, donc certaines viennent ici aujourd'hui, viendront la semaine prochaine à Pau ou la semaine d'après à Brest. Après, bon, point de vue dotation, je pense que pour cette LAN en soi, le but c'est pas de participer à cette LAN, mais surtout gagner une place pour la première LAN Modern Warfare 2 d'Activision. Et là on propose une dotation qui est, je m'avance peut-être un peu, mais qui fait partie des plus grosses dotations sur Call of Duty en France. Donc de ce côté là je pense pas qu'on ait à en avoir honte. Donc après, savoir exactement d'où vient le problème, rien n'est sûr à 100%. Il y a plusieurs éléments qui se cumulent qui font qu'aujourd'hui on s'est retrouvé avec 4 équipes. D'accord. Est-ce que justement tu n'as pas peur que cette accumulation de causes se réitère pour la prochaine étape qualificative? Forcément oui, il y a justement à moi maintenant d'isoler les problèmes, de trouver des solutions pour inciter davantage les équipes à participer. Alors c'est pas évident parce que la prochaine aura lieu le 7 novembre, c'est-à-dire une semaine après la Silver, donc on va avoir le même problème qu'on a à l'heure actuelle. Maintenant, à moi de faire mon boulot, à essayer de motiver les équipes, et puis on viendra ce qui adviendra. La première LAN Code 6 pour laquelle les joueurs invités ici seront qualifiés, quand va-t-elle se passer et où? Alors déjà elle va se passer ici même, donc c'est plusieurs étapes ainsi que la finale sur Modern Warfare 2 qui auront lieu ici dans les locaux de Milk Opéra à Paris. Elle se déroulera du 21 au 22 novembre. Après, comment elle va se dérouler techniquement l'organisation, pour l'instant, j'en sais strictement rien. Dans la mesure où on sait, en ce moment, il circule tout un tas de défauts autour de Code 6, du vrai, du faux. C'est un peu un flou artistique en ce moment. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais absolument pas comment ça va se dérouler le jour même. Je pense qu'on y verra mieux quand le jeu va sortir, voir déjà comment est le jeu, le gameplay, ce qu'on peut en faire ou pas, et après on s'adaptera. D'un point de vue plus général, est-ce que tu as l'impression que tu as moins de difficultés à trouver des partenaires financiers que l'an passé ou pas? Alors, difficultés, je ne suis pas meilleur qu'un autre dans ce domaine-là. Tout le monde ressent le domaine du sponsoring, du partenariat, des difficultés en ce moment. C'est pas nouveau. Maintenant, il faut faire avec. L'avantage que j'ai d'un côté, c'est que Call of Duty Modern Warfare 2 est annoncé comme pour la rentrée, dans le mois à venir comme une véritable bombe. Il y a énormément de gens qui l'attendent. Donc c'est vrai que les partenaires sont toujours sensibles à la venue de nouveaux jeux, qui va faire fonctionner les derniers périphériques, qui va pouvoir mettre en valeur les derniers produits. Donc c'est vrai qu'il y a certains partenaires qui s'intéressent un peu plus en ce moment à Modern Warfare 2. De là à dire que pour eux c'est la révélation, je ne pense pas non plus. On a une petite carte à jouer en ce moment, mais bon, c'est pas plus facile que pour notre organisme.
On est à 15 jours de la Silver pour laquelle tu seras admin arbitre et organisateur aussi, quelque part. Non, sur Retourne la Code, ouais. Juste 5 équipes d'inscrites pour l'instant, je crois que c'est ça. Comment ça se fait ? Alors comment ça se fait ? Je pense que c'est pas un phénomène lié à Code, dans la mesure où sur Call of Duty il y a 5 équipes validées, 29 préinscrites. Et si on regarde les autres jeux, notamment CSS ou CS, ils font pas mieux. Alors le but c'est pas se tirer la bourre, mais je pense, tout ça pour dire que je pense pas que c'est un phénomène spécifique à Call of Duty. C'est souvent les joueurs qui savent pas trop s'ils vont en LAN ou pas, parce qu'il y a la crise, ils ont peut-être moins les sous, donc ils se tâtent plus, ils attendent le dernier moment pour s'inscrire, ça se trouve de plus en plus, les gens qui retardent le dernier moment parce qu'ils ne savent pas qui vient, s'ils auront les sous, enfin c'est plus complexe. Donc je pense que ça doit d'ailleurs être un problème pour les organisateurs, à 15 jours de ne pas savoir qui viendra ou pas. Donc là-dessus, j'ai pas de réponse particulière pour Call of Duty. Le groupement organisateur des Masters de jeux vidéo, LAN Alliance, Battle France et Code Gamers, j'ai été en réunion vocale avec eux et ils ont insisté sur le fait que les dérapages verbaux et de comportement, tout simplement, de joueurs ne seront plus permis en LAN. Toi qui es admin, arbitre, dans la majorité des LAN, même toutes presque, comment ça va se passer concrètement ? Alors concrètement, ce qu'on veut changer, enfin, le jeu vidéo en France a une certaine image qui n'est pas très valorisée. C'est-à-dire, il y a des cas extrêmes, comme par exemple le reportage que pas mal on a entendu parler sur TF1 à la GA, où les jeux vidéo est très dénigré. Le but du jeu, donc de ces masters de jeux vidéo et par extension la future fédération qu'on essaie de monter, c'est de valoriser cette image du jeu vidéo, de l'e-sport. C'est-à-dire tout ce qu'on fait tous les jours. C'est pas juste une bande de tarés qui passent 3 jours à s'endormir derrière leur ordinateur à faire les geeks. On essaye de changer les idées, d'aller au-delà des apparences. Et le problème, c'est que pour changer les apparences, c'est un travail de tout le monde, que ce soit les organisateurs et aussi les joueurs. Le problème, c'est que les joueurs, souvent quand on va en LAN, régulièrement on voit des débordements dans les comportements. Alors, ça gueule, ça insulte, voire plus c'est affinité, et c'est quelque chose qui va totalement à l'encontre de ce qu'on essaye de construire. Donc là, nous, on va être très clair sur cette nouvelle saison. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle une charte éthique. C'est en gros, on essaye d'imposer les mêmes règles qu'on voit dans tout sport, que ce soit foot, tennis ou autre. On essaie de l'adapter au domaine du sport électronique. C'est-à-dire, quand on a fini de faire un match, on va saluer l'adversaire, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. On ne s'insulte pas, on ne se met pas dessus. Avant tout, ça reste un sport, ça reste un jeu. On n'est pas là pour se défouler les uns sur les autres et s'énerver. Donc il faut que ça reste très, très courtois. On peut très bien s'amuser, se défoncer, être à fond dans son jeu et respecter son adversaire. On n'est pas obligé de systématiquement gueuler et montrer que c'est pas l'homme qui est le du singe, mais l'inverse. Si tu as quelque chose à rajouter, c'est maintenant. J'espère qu'il y aura plein de monde aux prochaines LAN ici à Paris. Maintenant, nous on fait tout notre possible pour satisfaire les joueurs. À eux de nous dire ce qu'ils attendent.